donc le travail continue. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Ibrahim Diop. Sanou John se prépare. Ça va? Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les institutions, donc di nuyu vos différentes délégations, donc di rendre hommage aussi di nuyu sunu armée bi. Franchement, nous avons l'une des meilleures armées. Donc damay profiter ci loolu aussi di saluer les Sénégalais de la diaspora ñi nga xam ni surtout ñoo nekk Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Monsieur le ministre, chers collègues, personne ici n'a le monopole de l'amour pour notre armée. Personne. Ce n'est pas parce qu'on rejette un budget qu'on est contre notre armée ou qu'on est des sous-Sénégalais ou qu'on est des anti... Non, il faut que les choses soient claires. On rejette un budget parce qu'on n'est pas d'accord avec une vision. On rejette un budget parce qu'on n'est pas d'accord avec une politique. On rejette un budget parce qu'on n'est pas d'accord avec un homme. Nous avons demandé plus pour notre armée. Notre armée mérite plus de moyens. Notre armée mérite plus de considération. Notre armée mérite plus d'égards. C'est ce que nous avons dit. Alors, Monsieur le ministre, j'avais évoqué en commission les 10 conditions de travail de notre armée en général, pour être un peu plus clair. J'avais donné aussi l'exemple de ceux qui travaillent dans la section de transmission à Yeumbeul. Moi, je suis témoin oculaire. À chaque fois que damay gis ñooñu bu ñu wàccee, effectivement dañuy dem ci arrêt de bus yi di xaar ay bisu Dakar dem dikk di buuxanteeg nit ñi pour ñibbi. Des fois ci arrêt bi mën nañ fa perdre 1 heure à 2 heures de temps pour xaar. Des fois sax les bus ne passent pas. Pour quelqu'un qui a passé toute une nuit à travailler pour la sécurité de notre pays. Moi, je pense que ça, il faut revoir ça. Nos militaires, nos gendarmes, nous devons les mettre dans des conditions de travail comme le sont les ministres, comme le sont les députés, comme le sont les autres corps d'élite de notre pays. C'est ce que nous avons dit. L'autre fait, Monsieur le ministre, l'insécurité dans ce pays. J'avais dit aussi en commission, je ne le vois pas dans ce rapport, effectivement, je conçois effectivement ou je comprends que vous n'allez pas l'appliquer, que l'insécurité dans ce pays ne doit pas être la seule, en tout cas, affaire de notre police et de notre gendarmerie du moins. Nous devons mobiliser notre armée à l'image du plan Vigipirate en France, au moins que dans les grandes villes, parce que les Sénégalais ne sont pas dans une insécurité, La nuit, moi j'ai été témoin dans la banlieue la semaine dernière, des scènes d'agression. Et on m'avait dit même qu'à côté en face, effectivement, il y avait la gendarmerie et c'était fermé. Moi, je pense effectivement qu'il faut mobiliser notre armée pour qu'il y ait des patrouilles au moins dans les grandes villes pour permettre à nos citoyens, effectivement, de vivre comme ils le souhaitent. On ne peut pas être quand même de manière continue dans une insécurité. On nous dit effectivement qu'il y a tous les moyens, le président a une vision extraordinaire, mais sur le terrain, franchement, c'est pas la réalité. L'autre fait, je l'avais évoqué, les Sénégalais de la diaspora qui habitent dans le Sénégal oriental, particulièrement dans le département de Saraya. Nous avons été aussi témoins en France des gens qui étaient venus en vacances et c'est récurrent. Cette année, il y a au moins une dizaine, une vingtaine de personnes, franchement des personnes qui sont victimes d'agressions quand ils quittent l'aéroport pour rentrer, dans leur localité. Je pense quand même que ces Sénégalais-là, même s'ils sont à l'extérieur, méritent la protection de notre armée. L'autre fait, effectivement, je pense qu'on l'a évoqué, nous allons vers des échéances électorales très importantes pour notre pays. L'avenir de notre pays en dépend, la sécurité de notre pays en dépend. Vous l'avez dit, peut-être les pays qui nous entourent, effectivement, nous savons tous et nous connaissons tous les problèmes qui y sont. Il faut refuser, Monsieur le ministre, systématiquement, que notre armée, c'est-à-dire la gendarmerie d'abord, parce que je n'ose pas croire qu'effectivement on va impliquer notre armée dans les combats politiques, soit le bras armé de qui que ce soit. Nous avons un président de la République qui va faire son dernier mandat, qui va organiser sa succession sans y participer. Nous voulons que l'armée, la gendarmerie soit aux côtés du peuple, parce que le peuple effectivement a dit, en tout cas s'est prononcé lors du référendum de 2016, que nul
Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Il faut que cela soit respecté et que la gendarmerie veille au respect de notre Constitution. L'autre fait, c'est Pape Alé Niang. Je sais que vous n'êtes pas le ministre de la Justice ni le ministre de l'Intérieur, mais son état de santé est dégradant et on doit le libérer pour qu'il puisse en tout cas se soigner et retrouver sa famille, parce que ce qu'il a dit aujourd'hui, il l'a dit en 2011 sous Abdoulaye Wade et il n'a pas été inquiété. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Sanou Dione. Cheikh Aliou Bey se prépare.